En plus que la zone pourrait être minée en mer, c'est ce que redoutent les Américains qui ciblent spécifiquement des bateaux. On va le voir en détail, comment ça se passe, ce possible minage en mer, avec Fanny Wegscheider. Alors montrez-nous exactement c'est quoi ces mines que pourraient déposer les Iraniens. Eh bien déjà, c'est une menace parce que preuve que la bataille a commencé justement dans le détroit d'Ormuz, dans cette mer, eh bien, c'est que il y a ces images du CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine, qui montrent des missiles américains qui auraient neutralisé hier 16 navires iraniens qualifiés par les États-Unis de poseurs de mines. Voilà pour ces images. Selon les médias américains qui relaient des informations du renseignement américain, eh bien, ce déploiement serait en effet en train de se faire de ces mines le long du détroit d'Ormuz. Alors l'Iran ne confirme pas encore cette hypothèse, mais elle dit quand même qu'elle souhaite bloquer depuis un moment ce détroit d'Ormuz avec donc des moyens divers. On va voir à quoi ça ressemble justement des navires poseurs de bombes avec ces images d'archives. C'était il y a quelques années un navire justement poseur de mines qui avait été capturé et qui, vous le voyez, donc portait ces explosifs. On voit la taille, ce sont de très gros engins explosifs de très gros diamètre. Alors comment ça fonctionne? Regardez, il y a plusieurs types de mines qui vont dans l'eau, qui sont utilisées par l'Iran, notamment des mines fixes. Alors, comme son nom l'indique, ces mines, elles sont posées à un endroit précis dans la mer et elles explosent lorsqu'un navire passe au-dessus. Il y a d'autres types de mines qui sont des mines, elles, qui sont à la dérive, donc qui circulent dans l'eau avec les conséquences beaucoup plus graves que l'on peut imaginer puisqu'elles se déplacent et donc peuvent exploser beaucoup plus fortement. Et c'est cette crainte, évidemment, qui empêche les bateaux de traverser. Évidemment, regardez la situation à l'heure actuelle. Dans ce détroit d'Ormuz, cette toute petite bande de passage des navires, un quart à un cinquième des hydrocarbures mondiaux y passe. Eh bien, avant la guerre, c'était environ 140 navires qui l'empruntaient chaque jour. À l'heure actuelle, on le disait, quasiment plus de passage. Les bateaux ne souhaitent plus y passer. Seuls moins d'une dizaine s'y aventurent. Principalement des Grecs qui prennent le risque, des bateaux d'armateurs grecs. Notamment, on va voir avec ces images du 1er mars qui montraient un navire à bord duquel justement des marins grecs avaient dénoncé une attaque d'un missile iranien. Donc c'était un équipage qui était constitué de marins notamment d'Iran aussi, mais aussi indiens. Donc un équipage très international et qui a été frappé en plein détroit d'Ormuz au tout début donc de cette riposte iranienne en mer. Vous voyez donc la situation qui se dégrade dans la localité. Merci beaucoup Fanny pour cet éclairage sur un sujet qui est assez méconnu. Au fond, elles sont faciles, Général Norlin, à maîtriser, à contrôler, à nettoyer ces mines plus faciles par rapport aux mines terrestres qu'on connaît davantage.